L'hôpital général de Bonois dans le sud Komwe assure la couverture médicale des populations de Bonois et de Bongo. Cet hôpital a longtemps souffert pour évacuer les grands malades vers d'autres centres hospitaliers parce que son ambulance était hors d'usage depuis un certain temps. Aujourd'hui, l'hôpital de Bonois vient d'être doté d'une nouvelle ambulance. Un apport très important qui renforce son plateau technique. Les agents de l'hôpital général de Bonois sont quelque peu soulagés. Nous sommes tous un peu soulagés parce que nous avions vraiment besoin de cette ambulance-là. Notre ambulance qui n'avait été offerte dans le temps a été cramée et est hors d'usage depuis quelque temps. Donc vraiment, nous avons souffert pour les évacuations. Vous savez que nous sommes sur une zone vraiment où il y a beaucoup d'accidents. L'ambulance médicalisée est un don de Miezan Daniel, député de Bonois et Bongo commune et sous-préfecture. Ce don est accompagné d'un kit complet de réanimation néonatale et de 80 kits d'accouchement pour une prise en charge efficace des femmes et de leurs bébés. J'ai été bien traitée et dit merci. Et dis tout à mes soeurs de venir accoucher à l'hôpital général de Bonois. Le donateur inscrit son geste dans le cadre d'une action citoyenne pour appuyer l'État. L'État ne peut pas tout faire, et donc il nous revient de devoir d'accompagner l'État dans ses actions. Et nous le faisons aussi tout en voyant le fait humanitaire, parce que c'est des humains qui en profiteront. D'un coût global de 24 millions de francs CFA, le matériel médical offert à l'hôpital général de Bonois va améliorer quelque peu la qualité des soins dont bénéficient les populations. Bongouanou, une ville en chantier, signe de sa transformation future. Les populations dans leur ensemble, les jeunes en particulier, espéraient en tirer bénéfice en termes d'emploi, mais très vite, ils déchantent. Nous avons besoin que le conseil régional nous soutienne, pour que nous puissions employer des jeunes et puis pour que la ville soit épanouie. Aujourd'hui encore, la question de l'insertion socio-économique des jeunes de Bongouanou et généralement de la région du Moronou reste une des préoccupations majeures du conseil régional qui y consacre une part importante de son budget d'investissement, estimé à plus de 3,5 milliards de francs CFA. Le domaine de l'éducation n'est pas en reste. Le lycée moderne de Bongouanou a reçu 150 tables-bancs, un bâtiment de 3 classes y a été réhabilité et une infirmerie est en construction. Avec près de 5 000 élèves, nous n'avons pas d'infirmerie au lycée moderne de Bongouanou. Nous les avons approchés, présentement ils sont en chantier. Ils ont presque fini, il reste les portes, l'électricité et la peinture. Le lycée moderne de Bongouanou, à ce jour, n'a pas de problème de tabac. L'année dernière, le conseil régional nous en a fourni. Cette année encore, ils viennent de nous fournir 150 tabacs. Nous leur disons vraiment merci. Dans cette dynamique, le Moronou, jadis boucle du cacao, veut revenir à son ancien statut, comme le montre l'ardeur au travail de ses producteurs, parmi lesquels de nombreux jeunes. La région bénéficie à cet effet d'un programme agricole dans le domaine du cacao auquel le conseil régional du Moronou apporte son total soutien. Tout ce que nous pouvons faire pour mettre en synergie nos actions pour que ce projet devienne réalité, nous allons le faire. Nous avons demandé à nos chefs traditionnels d'ouvrir leurs portes et de se mobiliser pour accompagner les promoteurs de ce projet. Nous allons travailler ensemble pour le bonheur des populations du Moronou. La présidente de cette structure, Aka Véronique, indique que le budget 2018 du conseil régional, estimé à plus de 6 milliards de francs CFA, ne peut combler toutes les attentes, encore moins tous les besoins. Elle invite toutefois les populations du Moronou à croire en des lendemains meilleurs et à avoir la conviction que la région du Moronou retrouvera son lustre d'antan. Les perles sont sa passion. Elles n'ont plus de secret pour lui. Avec dextérité, Arsène Atchekonan donne à ces matériaux toutes sortes de formes qu'il désire. Colliers, vases à fleurs, boîtes à mouchoirs, sandales. Son génie créateur semble n'avoir aucune limite. Si aujourd'hui, Arsène est un artisan de perles, rien ou presque ne le présageait. Déjà élève et vendeur de vêtements à ses heures libres,
Arsène ne se doutait pas qu'il commercialiserait des articles conçus par lui-même. C'est par le biais de sa tante qu'il entre en contact avec les perles. De là, son talent éclot et depuis, il ne cesse de se révéler. Ce que je fais rentre un peu dans le milieu de l'art. Donc tout ce qui dit art n'a pas de prix. Néanmoins, pour le prix, on y tient un minimum de 10 000, 5 000, il y a des chaînes de 1000 francs, il y a des bagues de 100 francs, il y a des bracelets de 300 francs. Là, il fait pour que tout le monde se retrouve dans mon art. Je vais à Abidjan pour pouvoir m'autosuffire en pelle. À Djamé, au Forum, c'est là-bas que je vais acheter les pelles. Le paquet me coûte 3 000 francs. Et pour confectionner en tout cas des boîtes et autres, en tout cas, c'est pas facile. Il y a besoin de 2 à 3 paquets, donc du coup souvent tu vois ça manque. Tu n'as pas les pelles sur le terrain, souvent aussi il y a le fil aussi qui manque. Cela fait 3 ans que le jeune homme, la trentaine révolue, vit son art dans ce modeste atelier situé dans un quartier de Yamoussoukro, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ses créations ne laissent personne indifférent. Tous sont séduits par l'imagination et l'ingéniosité de l'artiste. C'est fort, hein? Vraiment, c'est bon. Je veux ça là avec collier là. Donc, il faut essayer de voir. Je vais prendre les deux en même temps. Ouais, diminue un peu. Je viens d'acheter une boîte à Lotus. C'est très joli, j'ai vu ça une première fois avec un ami. Donc on est venu, on l'a vu, je suis en train de fabriquer. Il y en a plusieurs, hein, mais moi j'ai préféré la couleur orange, blanc, vert parce que c'est le drapeau de mon pays. Comme là n'a pas de prix, donc on a beaucoup discuté pour que j'ai ça à 10 000. Des encouragements qui boostent Arsène Konan, ce jeune artisan. Son ambition aujourd'hui est de donner une autre dimension à son art en agrandissant son affaire. Moi en tout cas, c'est tout ce que je peux dire aux jeunes d'aujourd'hui. Si ça fait quelque chose, qu'ils aient la foi en tout cas, qu'ils se donnent à 100%. S'ils ont un rêve, le corps n'est pas seulement la seule voie de la réussite. Des perles à la pelle. Arsène prend plaisir à les égrener et leur donner forme. La cité des lacs, une étape. Arsène espère colorer de ses perles de nouveaux horizons. Koulibaly Kevin, écolier en classe de CM1, fréquente régulièrement le CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle. Sa présence continue dans cette bibliothèque est pour beaucoup dans sa progression scolaire. Si tu ne sais pas lire, si tu viens apprendre à lire, tu peux lire. Si tu as perdu ça, si elle te demande que ça c'est quoi, si tu n'as pas d'attarant, si tu dis là tu n'as pas honte. Donc c'est ça, et viens lire. Moi et puis ma petite soeur. Ouvert depuis 2014, le CLAC de Niakaramadougou est visité en grande partie par les tout-petits. Les entrées, quand on essaie de les calculer, souvent on va jusqu'à 5 000, 7 000 entrées par mois. C'est la petite enfantine qui est régulière ici. On m'appelle souvent, je ne connais même pas qui m'appelle, on me dit ah vraiment depuis mon enfant vient ici, j'ai constaté que son travail a augmenté. En tout cas, la moyenne est bonne. Si les écoliers ont un goût pour la lecture, ce n'est pas le cas pour les adultes. Rares sont les fonctionnaires et élèves de la ville qui fréquentent cette bibliothèque. Quelles sont alors les raisons qui éloignent les Ivoiriens des livres? Les gens disent que les livres sont chers et que nous sommes issus d'une tradition orale. Mais je pense que ce sont les raisons insuffisantes. Pour moi, tout commence par l'éducation de base, à la maison, à l'école, et une question de volonté. Si ces 2-3 conditions sont réunies, je pense que les Ivoiriens vont se réconcilier avec le livre. Pour renverser cette tendance, la famille éducative de Niakaramadougou a initié une journée du livre et de la lecture. L'objectif que nous envisageons, que nous ciblons, c'est amener les anciens eux-mêmes à s'approprier le fait que l'amour, la passion pour le livre est la base de l'apprentissage. Une fois que cela est enveloppé au niveau des anciens, je pense qu'ils pourront l'inoculer aux enfants et nous arriverons à une Côte d'Ivoire où les gens ont envie de lire. Les différents intervenants ont salué cette initiative. Pour soutenir cette œuvre, le président des écrivains de Côte d'Ivoire a fait le déplacement. À travers une conférence, Maké Iti a expliqué comment le livre peut participer au développement d'un pays. L'écrivain a aussi donné les recettes pour amener les Ivoiriens à lire. Il faut que chaque ville, chaque municipalité ait sa bibliothèque et il faut que les lycées, les écoles primaires aient leur bibliothèque. Je crois que c'est la toute première condition. Lorsqu'on a franchi cette étape, le reste va suivre un peu plus facilement. Des livres ont été offerts à la bibliothèque de l'inspection de l'enseignement primaire de la ville. Cette journée du livre et de la lecture vise aussi à relever le niveau de lecture des écoliers et élèves.